שלוש, שתיים, אחד, Shalom Ouvracha, Parashat Tetzavé cette semaine, Parashat Zachor. Et en même temps, on est le 7 Adar, la Iloula de nul autre que Moshe Rabbeinu. Comme on le sait, Rabotai, chaque année autour du 7 Adar, alors on va lire la Parasha où le nom de Moshe Rabbeinu disparaît. Il n'y a qu'une seule Parasha, comme on le sait, dans toute la Torah. Depuis que Moshe Rabbeinu est né dans Parashat Shemot, jusqu'à la fin de Devarim, il n'y a qu'une seule Parasha, qui est la Parasha de Tetzavé, où on ne mentionne pas justement le nom de Moshe Rabbeinu. Et paradoxalement, bien qu'on ne mentionne pas son nom, alors on va parler de lui de plus en plus, puisqu'il est écrit 3 fois, à 3 reprises, Ve'ata, et toi Moshe. C'est marqué Ve'ata Tetzavé, c'est marqué tout de suite après Ve'ata Hakrev, et un peu plus loin, c'est marqué Ve'ata Tedaber. Et donc, on s'adresse à Moshe Rabbeinu sous la forme de Ve'ata, et toi. Mais Rabotai, la première question qu'on devrait poser, est-ce que vous connaissez quelqu'un d'autre qui a enseigné les lois de la Torah, si ce n'est que Moshe Rabbeinu? Il n'y a personne d'autre. Donc, pourquoi s'adresser sous la forme de Ve'ata lorsqu'on parle à Moshe Rabbeinu? D'autant plus que la valeur numérique de Torah équivaut à 611. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 commandements qu'on a reçus directement de Akadosh Baruch Hu lui-même, et les 611, c'est Moshe Rabbeinu qui les a transmis au Béné Israël. Donc le Ve'ata, encore une fois, il est quelque part de trop. Le Ramban sur cela répond que le Ve'ata revient justement pour ne pas que Moshe délègue à qui que ce soit ce qu'on lui a ordonné de transmettre au Béné Israël. Ne prends pas qu'un intermédiaire, ça doit venir de toi et c'est toi qui devras transmettre. C'est pourquoi on a marqué Ve'ata. D'une autre forme, on sait aussi que Ve'ata, c'était justement sous forme de Chinour, qui veut dire quoi? Qui veut dire que avant, sers toi, Moshe Rabbeinu, en tant qu'exemple, et ensuite, une fois que tu as agi sous forme d'exemple, alors, Tetzavé, ensuite tu pourras transmettre. Donc, auparavant, on te demande à toi de ressembler, de représenter cet exemple, et après, tu pourras transmettre au Béné Israël. Le Baal HaTurim, dans la paracha, nous donne 2 raisons pour lesquelles, alors, il n'est pas mentionné le nom de Moshe Rabbeinu dans notre paracha, dans Parashat Tetzavé. Il va ramener justement ce qui est écrit dans la paracha qui suit, dans Parashat Kitissa, où Akadosh Baruch Hu, suite au Chet HaEgel, alors il a voulu justement exterminer le clan d'Israël. Mais regardez la grandeur de Moshe Rabbeinu. Dans Parashat Kitissa, il est écrit que Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, il lui dit comme ça, Ve'ata, et maintenant, Hani Hali, laisse-moi, Ve'icha rapi bahem va'achalem, laisse-moi et je vais détruire les Béné Israël. Lorsque Moshe Rabbeinu il entend laisse-moi, sous-entendu que si je ne laisse pas Hachem, si j'attrape pour que les Béné Israël justement ne soient pas détruits, alors Hachem ne va pas les détruire. Regardez le Aïn Tova de Moshe. Moshe il entend Hani Hali, sous-entendu que si je les attrape, alors Hachem ne va pas les détruire. Et c'est exactement ce qu'il a fait Moshe. Il s'est attrapé, il a protégé les Béné Israël et il est même arrivé à dire alors si tu vas détruire les Béné Israël, mehenina misifrecha asher katafta. Et donc il a dit ce que un tzaddik va sortir de sa bouche. Alors c'est évident que ça va se réaliser. Et donc qu'est-ce que Moshe il a fait? Il lui a dit alors efface-moi de ton livre. Et donc du fait que Akadosh Baruch Hu a fini par pardonner au clan d'Israël pour le Chet HaEgel, alors normalement, il n'aurait pas dû effacer justement le nom de Moshe Rabbeinu, mais il ne l'a pas effacé sur toute la Torah, il ne l'a effacé que sur la paracha de Tetzavé. Et quelque part, ça peut nous procurer un petit peu de la peine,
mais Hachem, en consolation, faites attention. Alors, il nous fait lire Parashat Tetzavé, qui est justement à la veille de Purim, ou pendant la Megillah. Qui est-ce qui disparaît dans la Megillah? C'est nul autre que Akadosh Baruch Hu lui-même. Donc Moshe, ne t'en fais pas. Je t'ai effacé dans Tetzavé, mais je m'efface à moi aussi dans la Megillah qu'on lira ensemble. Donc ça, c'est le premier pérouche du Baal HaTurim qui dit que finalement Moshe Rabbeinu, il a été effacé de cette paracha. Et on dit pourquoi la paracha de Tetzavé? C'est dans la paracha de Kitissa qu'il a demandé d'être effacé. Et donc on dit de deux raisons. C'est marqué Misifrecha. Ne lis pas Misifrecha de mon livre, mais Misefer Kaf, du livre de la 20e paracha, depuis Bereshit jusqu'à Tetzavé. La 20e paracha, c'est la paracha de Tetzavé, et donc c'était l'allusion où il fallait effacer le nom de Moshe Rabbeinu à la 20e paracha. Autre raison, c'est parce que c'est dans Kitissa que Moshe Rabbeinu, il a dit à Hachem, alors efface mon nom. Et donc, quelle était la dernière paracha, justement, qui était déjà rédigée dans la Torah avant Kitissa? C'est la paracha de Tetzavé. C'est la raison pour laquelle, justement, on a effacé le nom de Moshe Rabbeinu dans Tetzavé. Mais le Baal HaTurim, dans son deuxième pérouche, qui est ramené aussi dans le Midrash, c'est marqué que Moshe Rabbeinu, quand il l'a vu que quoi? Quand il a vu que finalement son nom n'était pas mentionné dans cette paracha. Mais plus que cela, il a vu qu'il n'allait pas servir en tant que Kohen Gadol. Et pourquoi il n'allait pas servir en tant que Kohen Gadol? Justement parce que, d'une part, il avait refusé quand Hachem lui avait demandé d'aller pour sauver le clan d'Israël. Et Moshe, pourquoi il avait refusé? C'était purement les Shem Shamaim, parce qu'il y avait un Navi qui le devançait, qui était nul autre que son grand frère Aharon. Et donc, pour cela, Akadosh Baruch Hu s'est énervé jusqu'à ce qu'il lui a dit « c'est toi qui devras être le sauveur du clan d'Israël ». Mais dans tous les cas, il a perdu la Kehuna. Et le Baal HaTurim ramène justement cette explication qui dit que Moshe Rabbeinu, il a ressenti Ogmat Nefesh. Il avait vraiment de la peine. Il a senti qu'il avait manqué quelque chose. On lui avait soutiré ce Kiddush Hashem qui pour lui aurait dû être un Kiddush Hashem, de pouvoir justement agir en tant que Kohen Gadol. On l'avait accordé à son frère. Et donc sur cela, alors le Midrash nous dit que Moshe Rabbeinu Heralo, ça lui a fait du mal. Il en a été déprimé. Mais tout le monde sait que lorsque Moshe Rabbeinu a été choisi en tant que sauveur du clan d'Israël, alors lui a voulu refuser. Pourquoi? En fonction, justement, comme on a dit, du kavod de son grand frère Aharon. Mais Aharon, lui, Akadosh Baruch Hu, il témoigne que Aharon, il est heureux. Et Vesamach Belibo, il s'est réjoui dans son cœur lorsqu'il a vu Moshe Rabbeinu. Et donc, comment est-ce qu'on peut imaginer que ici, ça serait le contraire? Que Moshe Rabbeinu éprouverait une étroitesse d'esprit, de dire que tu as donné la Kehuna à mon grand frère Aaron et moi je ne l'ai pas eu. Comment est-ce qu'on peut imaginer une chose pareille? Le Midrash il nous dit Mi ten ke ahli. Sous-entendu, qui c'est qui va me donner un frère? Halvaï, qu'on ait un frère sur terre avec qui on pourrait s'entendre. Vous savez que des frères entre eux, c'est pas évident, c'est pas toujours l'amour qu'il se doit et chacun il veut tirer de son côté. Mais le Midrash il dit, il y en a eu plusieurs au travers de l'histoire du monde où c'était très difficile. Imaginez Caïn et Hevel, Yitzhak avec Ishmaël qui voulait le tuer, Yaakov et Esav, Yosef et ses frères. Donc c'est pas évident. Mais le Midrash continue et il dit sur qui ça a été dit Mi ten ke ahli, ça a été dit sur Moshe et Aharon. Sur eux, on peut dire Shevet Ahim Gam Yachad. Et donc, sur cela, la question revient, est-ce que Moshe, encore une fois, il aurait été jaloux de la Keuna Gedola qui a été accordée à son grand frère? Et sur cela, alors, Akadosh Baruch Hu a voulu justement le consoler. On sait que Moshe Rabbeinu, la valeur numérique de Moshe, c'est
345. Rabbeinu, avec un Yud, c'est 268. Et en tout, ça forme 613. C'est Moshe Rabbeinu qui aura cette responsabilité de transmettre justement le limoud des 613 mitzvot de la Torah. Mais Moshe Rabbeinu se retourne vers Hachem et il lui dit « Akadosh Baruch Hu, combien je suis heureux de voir mon grand frère qui a eu ce mérite. » Mais la vérité, qu'est-ce qui m'a fait de la peine à l'intérieur de moi? C'est que je n'aurai pas la possibilité de faire ce Kiddush Hachem sur terre. Et quel est le Kiddush Hachem? C'est que Akadosh Baruch Hu nous a donné cette Torah qui est purement spirituelle, mais il nous l'a accordée dans ce monde qui est matériel. Et la manière de pouvoir justement pratiquer cette Torah dans ce monde matériel, ça sera justement au niveau des mitzvot. Et moi, du fait que je ne vais pas servir en tant que Kohen Gadol, alors je n'aurai pas le mérite de toucher à ce Kiddush Hashem qui s'appelle la mitzvah. Et sur cela, Kadosh Baruch Hu, il lui dit, mais non, qui ner mitzvah ve Torah, or, toute la lumière de ces mitzvot, comme tu le dis, qui seront appliquées dans ce monde matériel, alors toute cette lumière ne va venir justement de la vraie lumière, de la source qui est la Torah. Et toi, Moshe, tu as Ve'atam elamedam le Béné Israël. C'est toi qui auras ce mérite de pouvoir l'enseigner au clan d'Israël. Et donc, je te console par cela, ne crains rien. Sache que le plus grand Kiddush Hashem, c'est celui que tu auras toi, Moshe. Et donc, c'est vrai que c'est Moshe, on le voit au début de la paracha, c'est lui qui va préparer justement les nérotes de la Ménorah, qui elle représente la Torah. Et c'est Aaron qui finira par les allumer. De manière concrète, la mitzvah sera faite par Aaron, mais qui sait qui aura préparé la mitzvah et que tout le mérite lui reviendra, c'est celle de Moshe Rabbeinu. Donc encore une fois, Rabotai, tout ça pour dire que tout est calculé dans la Torah. Pourquoi une paracha, on ne va pas mentionner le nom de Moshe Rabbeinu, etc. En ce qui concerne la paracha de Zachor, qu'on aura, Be'ezrat Hashem, le mérite de pouvoir accomplir cette semaine. Comme on le sait, Parashat Zachor, c'est la seule paracha qui est Minatora. De pouvoir s'acquitter de la lecture de Parashat Zachor, c'est une mitzvah de la Torah. Et dans cette mitzvah, il y a plusieurs mitzvot. La première, alors il est marqué Zachor et Asher Asa Lecha Amalek. Rappelle-toi par la bouche, rappelle-toi tout ce que Amalek t'a fait. Et on te demande justement de te rappeler de quoi? De te rappeler de la sin'a, de la haine que Amalek il a eue envers toi. Et Rabotai, comme on le sait, Akadosh Baruch Hu nous ordonne de travailler nos midot, d'avoir de bonnes midot. Or ici, qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Justement d'éveiller la haine qui est en nous envers ce peuple. Si Akadosh Baruch Hu a créé quelque chose qui peut s'appeler la haine, c'est justement pour pouvoir accomplir cette mitzvah qui est de haïr ce peuple qui nous a fait combien et combien de mal. Autre mitzvah, c'est marqué à la fin, l'otishkach. On n'aura pas le droit aussi d'oublier le souvenir de Amalek. Et machotimche, on aura aussi l'obligation de détruire tout souvenir. Et Rabotai, comme on le sait, la gématria de Amalek, alors elle est représentée par le mot Safek. Vous savez que il n'y a pas de plus grande mitzvah dans ce mois qu'on est en train de vivre, le mois de Hadar, qui est Marbin Besimcha, c'est de rester joyeux et d'avoir une simcha qui est à l'intérieur de nous. Or, c'est très difficile pour l'homme, justement, de vivre avec cette simcha. Pourquoi? Parce que l'homme s'imagine qu'il lui manque tellement de choses dans sa vie. Il a tellement de choses qu'il a échoué. Il a tellement de choses qu'il a envie encore de réussir et d'atteindre. Et donc, toutes ces choses font qu'il lui manque de la simcha. Mais Rabotai, c'est Akadosh Baruch Hu, alors c'est lui notre simcha. Et c'est ça Chodesh Adar. Chodesh Adar, c'est réaliser qu'on va se confronter directement avec Hachem. C'est lui qui gère son monde. Laisse-toi emporter par la volonté d'Hachem et tu verras combien tu seras joyeux dans ta vie. Quelqu'un qui est joyeux, alors c'est quelqu'un qui d'abord se suffit de ce qu'il a, quelqu'un qui réalise tout le bien que Hachem ne cesse de lui faire. Et combien il y en a autour de nous qui ont tout, Baruch Hachem, qui ont la santé, qui ont la maison, qui
et sur cela, ils ne sont pas joyeux. Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu exactement comme ils auraient voulu. Mais déjà, remercie et sois joyeux de ce que tu as déjà, au lieu de t'imaginer. Et l'imaginaire, il fait que l'homme, au lieu de vivre au présent sur terre, alors il va vivre dans une vie imaginaire toute sa vie, parce qu'il va espérer ça et ça et ça, pendant que, au lieu de vivre au présent, il va tout louper. Il y a un Rav en Eretz Israël, Rav Meir Abu Hatzera, qui a raconté cette histoire. Il a dit qu'il y a une trentaine d'années dans sa communauté, alors il a eu un malheur terrible. Un jeune couple, un jeune garçon avec une jeune fille, vraiment des tzadikim, et ils se sont mariés, ils ont eu un enfant, une fille, et donc cette femme, elle venait d'une grande famille, et donc elle avait pris la voiture avec sa sœur justement, et il y avait le bébé à l'arrière, et malheureusement, ils ont pris la route, et elle a touché à la radio, elle a fini par s'endormir, la voiture a été percutée, et sur le champ, la maman avec sa sœur sont décédés, et le bébé de l'âge de 2 ans est resté en vie miraculeusement, et on est venu justement dire au papa, alors tu as perdu ta femme. Imaginez, Rabotai, un jeune Hatan qui perd sa femme et qui reste avec un bébé de l'âge de 2 ans. Et donc, ce garçon en question, il dit, je prends sur moi de ne jamais regarder en arrière. Dans ma vie, je ne vais faire que regarder de l'avant. Et il a avancé, il s'est remarié et il a eu encore d'autres enfants. Sa nouvelle femme s'est occupée de sa fille. Et Baruch Hashem, ce garçon, alors pendant 30 ans, les gens qui étaient dans cette communauté ne l'ont jamais vu sans le sourire aux lèvres. Pourquoi? Parce que c'est un garçon qui avait compris tout ce qui nous arrive. De toute façon, nous, on est venus de passage sur terre et la simcha, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous la dicte. Et c'est lui qui, justement, nous montre quand est-ce qu'on est saméach, quand est-ce qu'on ne l'est pas. Et sachez que parmi les kochot hanefesh, parmi les qualités d'âme, alors la simcha, c'est quelque chose qui s'éveille à l'intérieur de l'homme. C'est l'homme qui, par son sechel, peut arriver à la simcha. Et c'est lui qui décidera dans sa vie quand est-ce qu'il doit être joyeux, quand est-ce qu'il ne doit pas être joyeux, justement, parce qu'il y a des fois aussi où on se doit d'être sérieux, ne pas être joyeux, etc. Et donc, c'est l'homme qui doit dicter, justement, à ses kochot hanefesh, quand est-ce qu'il doit être joyeux ou pas. Écoutez bien ce qui est écrit ici. Lorsqu'on parle des choses qui sont essentielles, alors le chinour, il nous ramène la mitzvah tafpechet. Là-bas, il est écrit que le corps humain, alors il a besoin de arba'at varim, 4 choses. Quelles sont les choses essentielles pour le corps humain? Alors, il y a bien sûr mazon, la nourriture. Il y a aussi shena, le sommeil. Il y a, Rabota, écoutez bien, menucha. Menucha, c'est la plénitude, être serein, vivre au présent, comme on était en train d'expliquer. Et la 4e chose, la simcha. Sachez que la simcha fait partie des choses obligatoires. Et en ce qui concerne la simcha, Rabota, écoutez bien. Vegam simcha tihyeh leshem shamaim. Et même la simcha, ça doit être quelque chose qu'on doit garder leshem shamaim, uniquement pour Hashem. Ve'az hu oved Hashem ima simcha. Et c'est uniquement de la sorte qu'il pourra servir Hashem grâce à cette simcha. Kemo shematzinu legabe simchat yom tov shekatav Rambam. Comme on le retrouve dans Simchat Yom Tov, où le Rambam il nous enseigne qu'on a une mitzvah spéciale lorsque la fête arrive, de se réjouir, Basar veyayin, etc. Et donc, Rabotai, on a l'occasion pour justement, d'une part, de se détacher de ce safek qui est Amalek, qui lui, alors nous pourchasse dans la tête et nous rabaisse au niveau de la simcha. On va dire à Amalek, je t'efface. Et on va se tourner vers Purim pour dire à Hachem, s'il te plaît Hachem, Purim c'est l'occasion pour moi de faire le plein en simcha.
Et donc, on arrive le jour de Purim, et ça va être le summum, bien sûr, de la simcha du Chodesh Adar. Et donc, en ce jour-là, quel est le tafkid, quel est le rôle qu'on doit jouer le jour de Purim, Rabotai? C'est vrai qu'à Purim, alors, il y a tellement de mitzvot, on est préoccupé d'un côté Kriyat HaMegillah, de l'autre côté Matanot LaEvionim, Mishloach Manot, on court à droite et à gauche, on doit faire le Mishté. Et donc, quel est réellement le travail de Purim? Et comme on le sait, Lo Kol Yom Purim, c'est pas tous les jours Purim, Rabotai. Et c'est un jour des plus élevés, comme le Harizal nous dévoile. Vous savez que dans toutes les fêtes, alors il y a 2 psukim dans la Torah où on apprend que Atzeret, sous-entendu qu'on doit s'arrêter pour Hachem et on doit s'arrêter pour soi-même. Sous-entendu que la halakha dit que Chetzio Lachem et Chetzio Lachem. Sous-entendu que dans chaque fête, il y a une partie qu'on doit profiter pour nous et une partie pour Hachem. La partie pour Hachem, c'est celle qu'on passe au Bet HaKnesset, à faire les mitzvot, à étudier la Torah. Lachem, c'est ce qu'on va profiter pour le corps, c'est-à-dire se reposer, bien manger, etc. Et lorsqu'on dit alors Kippour, Kippourim, alors Kippourim, c'est comme Purim. Rabotai, est-ce qu'on peut imaginer une dimension pareille? Le jour le plus saint de toute l'année, c'est Kippour. Comment est-ce que je peux dire Kepurim? C'est comme Purim. Sous-entendu que le référent, c'est Purim, et Purim, c'est beaucoup plus grand que Kippour, parce que Kippour, c'est une dimension moindre que Purim. Et donc, sur cela, le Harizal nous dit que on s'imagine que Kippour, alors c'est Kulo Lachem. Pourquoi? Parce que c'est un jour où on ressemble aux anges, où on ne va faire que travailler le côté spirituel. Où est-ce qu'on trouve le Chetzio Lachem de Yom Kippourim? Sur cela, le Harizal de dévoiler que le Chetzio Lachem, c'est le jour de Purim. Sous-entendu que ce jour de Purim, c'est lui, quelque part, qui a cette dimension supplémentaire sur Kippour, où on a la possibilité de se rapprocher d'Hachem comme on le fait à Kippour, mais on va le faire d'une façon complètement différente. Par la simcha, par le mishté, par toutes ces choses qui sont interdites pour nous de faire à Kippour, on va le faire à Purim, et c'est cette dimension que Akadosh Baruch Hu nous accorde le jour de Purim. Et donc, on revient à notre question, Lo Kol Yom Purim, et donc Rabotai, quel est réellement le tafkid, quel est le rôle de Purim? Il y a un Admour, le Admour Minadvorna, que lui, chaque année, alors, il demandait Kol Hagomer et Kol Sefer Tehilim Bepurim. Tout celui qui termine tout le livre de Tehilim le jour de Purim, Muftach lo shetfilato lo tashuv rekam. Alors, il a une promesse que cette fila, elle sera acceptée. Encore faut-il trouver le temps de le faire. Et celui qui est intelligent, alors, l'artof, on doit essayer de voler du temps à Purim. C'est vrai qu'on est pris par les mitzvot, comme on a dit, mais celui qui est bien organisé et qui réalise que chaque instant à Purim, alors, il a une valeur inimaginable, donc il va profiter de chaque instant. Donc voici un conseil, c'est d'utiliser son temps pour la tefila. Autre réponse, ha-mitzvah ha-ikarit va-chashuva beyoter, la plus grande mitzvah, celle qui est la plus importante. Et Beyom Ze, She'alea yesh le'ashkia et kol kochotav hi, que pendant cette journée-là, alors on doit investir toutes ses forces, la lechet mi bait le bait ou les samer kama sheyoter yehudim, d'aller de maison en maison et d'aller réjouir tous les béné Israël. C'est la raison pour laquelle on nous a accordé ce jour. Ce jour, si vous remarquez bien, alors ce sont que des mitzvot qui sont ben Adam, la Havero. Et donc, c'est vrai qu'on a une mitzvah de se réjouir. Mais la plus grande mitzvah, c'est d'apprendre à réjouir l'autre. Lorsque mon frère juif est réjoui, alors automatiquement, je vais éprouver de la simcha. Et c'est ça ma plus grande simcha. Que je puisse partager avec mon frère ce qu'il y a de plus grand qui s'appelle la simcha. Autre chose aussi,
on dit que Loulé Haïti Yodea Bimene Urai Godel Achashivut Bashamaim Misimchat Purim, si je savais depuis ma jeunesse quelle était la grandeur de la simcha du jour de Purim, Haïti Ozev et Kol Avodotai Beyom Naala Venisgavze, j'aurais quitté toutes mes occupations dans ce grand jour, Veiti Olech Mi Yehudi Lechavero, et j'aurais été chez chacun de mes frères juifs, encore une fois, pour partager un verre de vin avec lui et justement pour se réjouir. Rabotai, c'est un jour qui est unique. Comme on le sait, le Shulchan Aruch, lui, a tranché que Chayav Inish. Il y a très peu d'endroits dans le Shulchan Aruch où il y a un mot pareil, Chayav. Chayav Inish Levasume Ad Deloyada. On a l'obligation, justement, de boire et de se réjouir ad deloyada. Bien sûr, on ne va pas trop exagérer, mais il faut boire petite quantité et de manière continue pour que le vin puisse rentrer à l'intérieur de nous et qu'on puisse un petit peu se lâcher. Toute l'année, alors on a quelque part ce sérieux, on a cette responsabilité, on a ces choses qui nous embêtent et qui nous empêchent justement de nous lâcher. Là, c'est l'occasion d'apprendre à se lâcher pour faire confiance à Hachem et atteindre quelque chose qui va s'appeler la simcha. Rabotai, à nous de profiter de chaque instant, à nous de nous réjouir comme il se doit, à nous de remercier avant tout Hachem. Et celui qui veut remercier Hachem, c'est uniquement celui qui montre à Hachem combien il se réjouit de tout ce qu'il a dans sa vie. Et quelqu'un qui se réjouit, Akadosh Baruch Hu va le réjouir. Shabbat Shalom Likulchem et Purim Sameach Lekol Israël.